Le président dominicain Danilo Medina a effectué ce mercredi 5 juin une visite à la ville frontalière de Ouanaminthe pour participer à une rencontre avec son homologue haïtien Michel Joseph Martelly dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. La longue séance de convocation du Premier ministre Laurent Lamotte a permis au gouvernement, ainsi qu'aux sénateurs de l'opposition, de faire valoir leur point de vue. Les deux partis ont tout au long de cette séance repris les mêmes arguments en ce qui a trait au projet en cours ainsi qu'au fonctionnement de l'exécutif. Plusieurs dossiers ont été abordés lors de cette séance de convocation, dont des projets d'infrastructures dans les régions et la lutte contre le choléra. De nombreux sénateurs ont exprimé leurs préoccupations en raison de l'interruption de certains projets de construction de routes dans leur région et en réaction, les ministres ont promis de tout mettre en œuvre afin de réaliser les travaux. Le Premier ministre a pris le soin de faire état de nombreux projets, notamment ceux des fonds communaux. Cette séance marathon était l'occasion pour le Premier ministre Laurent Lamotte et certains membres de son cabinet ministériel de faire le point sur la marche du gouvernement. Comme sujet dominant, les dépenses effectuées lors de la période d'urgence, cette convocation a été marquée par des malentendus qui prouvent clairement que l'action gouvernementale échappe à certains sénateurs. Alors que les sénateurs convocateurs croyaient que 5 milliards de gourdes ont été dépensés suite aux dégâts causés par l'ouragan Sandy en octobre 2012, le Premier ministre Laurent Lamotte allait apporter des précisions. De cette somme mobilisée, même la moitié n'a pas été dépensée à date, explique le chef du gouvernement. L'ouragan Sandy fut un événement climatique majeur dans la région. En Haïti, les dégâts ont été estimés à un montant astronomique, plus de 70 milliards de gourdes, soit 15% du PIB. Que 5 milliards de gourdes au titre de crédits supplémentaires pris par décret d'avance en date du 15 novembre 2012 ont été mobilisés, mais que seulement 2,1 milliards de gourdes ont pu être décaissés à date. La répartition de ces 2,1 milliards de gourdes est la suivante. 1 milliard pour les TBTC, 875 millions pour l'agriculture et 200 millions pour le ministère de la Planification. En décrétant l'état d'urgence, le gouvernement avait un double souci. D'abord, celui de venir en aide immédiatement aux victimes, et ceci dans tous les départements touchés. Ensuite, celui d'activer la réalisation de projets aptes à augmenter la résilience de l'économie et du territoire. Autre point, et non des moindres évoqués lors des débats, la gestion du fonds Petro-Caribé. Corruption, opacité la plus totale, le sénateur Moïse Jean-Charles ne manquait pas de mots pour essayer d'acculer le pouvoir en place qui, croit-il, a dilapidé cet argent. Le parlementaire accuse et le Premier ministre se défend. Je dis à regarder ce qui a passé. Nous prenons comme paysan, dette paysan, gain pour payer Venezuela, c'est dette que petit nous pouvons payer. Au lieu de nous faire un investissement productif avec Coblan, et puis nous avons gagoté Coblan. On ne va pas prendre Cob qui nous doit. Au lieu d'investir Coblan, d'ailleurs c'est ça même Fonds Petro-Caribéen doit. C'est mission de ça. C'est ça là pour le faire. On ne va pas prendre jouer avec elle. Dette que le pays d'Haïti gagne pour le pays Venezuela, ce n'est pas sous le gouvernement ça que dette là a commencé. Dette ça a commencé à partir du moment que, à partir de 2008, de 2008 jusqu'à son accumulation, ce n'est pas dette journée jodia qui commence. Dette 1 milliard là, ce n'est pas sous président Martelly que commence. C'est ça que je veux dire. Malgré les explications détaillées du Premier ministre et celles de certains membres de son gouvernement, des sénateurs doutent toujours, donc sont insatisfaits. D'autres convocations sont en vue, annonce le sénateur Jocelyn Privert. Le rapport ça qu'on déposé, c'est le rapport sur l'activité gouvernement, mais par rapport sur l'état d'urgence. Et comme c'est un rapport, il faut attendre nous, les ministres responsables des différents secteurs qui sont dans le rapport ça, il y a l'objet d'invitation, il y a l'objet de convocation pour venir répondre à ça. En dépit des écarts de langage, des incompréhensions de part et d'autre qui ont marqué cette séance, Laurent Lamotte l'a qualifié de bel exercice démocratique et se dit à la disposition des sénateurs pour d'autres informations. Mais l'insatisfaction des sénateurs convocateurs est telle qu'il n'écarte pas la possibilité d'interpeller le Premier ministre, même si le résultat final demeure incertain.
Plusieurs sénateurs de l'opposition ont critiqué vertement la politique du gouvernement, tandis que le Premier ministre s'est évertué à mettre en évidence les grandes réalisations et les projets de l'administration Martelly. Le sénateur Francky Exius, élu sous la bannière de Unité, mais qui se réclame de Lavalas, a accusé le gouvernement de détournement de fonds et de fonctionner en marge de la loi. Il a notamment condamné le fonctionnement du FAES, organisme chargé de la réalisation de plusieurs projets d'assistance sociale. Le sénateur John Joel Joseph a de son côté reproché à certains membres du gouvernement de détenir des nationalités étrangères. Dans le collimateur du sénateur Joseph, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, et la ministre des Sports, Magali Racine. Le Premier ministre a promis de mener une enquête sur ce dossier. Mais peu avant le début de la séance, 2 groupes de manifestants s'étaient massés devant le palais législatif. L'un demandait au sénateur de renvoyer le Premier ministre Lamotte, l'autre estimait que M. Lamotte a obtenu des résultats probants au cours de son mandat. Les sénateurs Benoît et Exius ont réclamé des explications sur de fausses informations publiées sur un site internet officiel en ce qui a trait à l'état d'avancement de certains projets d'infrastructure. M. Lamotte a fait valoir que certaines statistiques font état du pourcentage de fonds de démarrage alloués aux firmes et non au niveau d'avancement du projet. Donc nous devons travailler ensemble, non seulement pour gérer l'urgence du moment ou pour rendre compte au Parlement, mais aussi pour travailler ensemble de voir comment voter de nouvelles lois, comment travailler ensemble sur des lois qui rendront Haïti plus compétitive pour dire que Haïti peut et Haïti veut faire partie des grandes nations à travers le monde. En gros, les sénateurs de l'opposition sont apparus insatisfaits des réponses du Premier ministre sur plusieurs dossiers, dont la gestion des fonds d'urgence post-Sandy. Le sénateur Benoît a qualifié le rapport d'album photo. Le sénateur François Annick Joseph souligne un manque de cohésion et de méthode dans les explications du Premier ministre ainsi que celles des membres du gouvernement à la séance d'hier au Sénat de la République. Le parlementaire s'est dit totalement insatisfait et est reparti non convaincu par les explications fournies par le chef du gouvernement. François Annick Joseph, qui fait partie des sénateurs convocateurs, a quant à lui donc parlé de détournement des fonds de l'urgence prévus dans le budget de la République. Le Premier ministre nous livre un chiffre qui a eu des dégâts pour 1,5 milliard de dollars américains. Ça se base sur quoi? Sur quelle évaluation? Il n'y a pas eu de détails. Non. Et qu'est-ce qui nous... Est-ce qu'il y a X plus Y plus Z qui nous donne un total de 1,5 milliard? Non, il n'y a pas eu ça. Beaucoup de sénateurs sont intervenus dans les médias pour parler des 5 milliards. Donc, s'il y a un terme qui a été... Et le plus populaire les dernières semaines, c'était la question des 5 milliards. Donc, le gouvernement savait de quoi il s'agissait exactement. Et deuxièmement, la marge générale du gouvernement, ça vient en deuxième position. Donc, la première chose à faire, c'était nous donner un rapport détaillé sur les interventions du gouvernement et comment on a utilisé les fonds mis à la disposition. Ces fonds ont été utilisés à d'autres fins. Comme par exemple, question de construction d'aéroport à l'Île-à-Vache. Qui a un aéroport à l'Île-à-Vache et un autre aéroport au Caille? C'est pas ça le problème. Mais que l'argent de l'urgence ait été utilisé pour ces histoires-là, c'est ça notre préoccupation principale. En réaction, le porte-parole de la primature a salué le travail des membres du gouvernement. Maître Kedler-Augustin a renvoyé la balle dans le camp des parlementaires qui, dans les motifs de la convocation, avaient privilégié une approche globale dans leur demande d'explication. Le responsable a indiqué, nous citons, qu'il est difficile d'apporter des explications sur l'utilisation des fonds d'urgence et sur la gestion du Conatel ou encore de l'ONA par leurs directeurs respectifs en même temps. Je crois que nous avons eu une démarche extrêmement claire au niveau de la présentation que le gouvernement a faite. Mais cependant, je dois vous dire d'entrée de jeu que cela n'a pas été facile de pouvoir bâtir un plan pour répondre à la convocation avec les motifs tels qu'ils étaient définis par le bureau du Sénat. Nous avons bâti un plan qui consistait à justifier l'opportunité, la nécessité de l'urgence,
C'était clairement, nous avons donné des statistiques, nous avons donné des références de la presse internationale qui font écho. Et je vous rappelle qu'on a même mentionné les dégâts faits par Sandy dans les autres pays internationaux, y compris ceux faits à Haïti, une situation qui était renforcée avec le choléra qui ravageait encore le pays. Donc, nous avons donné assez de justifications pour l'urgence. Je suis énormément satisfait. Il sait très bien que le Premier ministre Juan Salvador Lamotte, c'est un chef de gouvernement qui montre qu'il est véritablement déterminé à changer les conditions de vie de la population. Il le sait très bien. Donc, le Premier ministre Juan Salvador Lamotte a apporté quelque chose de fondamental. Il a permis avec le président, bien évidemment avec le Parlement également, parce que l'énoncé de politique générale a été ratifié également par le Parlement, de bâtir un plan d'action pour le gouvernement qui permettra aux parlementaires suivants de bien évaluer les gouvernements. Ensuite, c'est quelqu'un également qui a manifesté un respect scrupuleux ni aux membres de l'opposition, ni aux parlementaires, ni au président de la République. Je crois que cet exemple doit être suivi si l'on veut véritablement avancer dans la bonne direction qui est celle du développement et de l'établissement d'un état de droit en Haïti. Les transferts d'argent de la diaspora peuvent aussi contribuer au développement économique d'Haïti. C'est ce qu'a fait savoir Gilles Damet à l'occasion des mercredis de réflexion de la Banque interaméricaine de développement ce 5 juin. Toutefois, le chef des opérations de la BID a insisté sur la nécessité de créer un climat favorable aux investissements dans le pays, tout en réitérant l'engagement de cette institution financière à appuyer les dirigeants haïtiens vers le développement économique du pays. Par exemple, qu'en Haïti, transfert lent toujours à continuer à grandir. Là, nous presque arrivés dans 2 milliards de dollars par an. Ça, c'est quantité d'argent, valeur, l'argent qui a sorti États-Unis, Saint-Domingue, avec l'autre pays pour entrer en Haïti. Il montrait tout que dans d'autres pays en Amérique latine, le transfert commence à baisser, après ça il reprend, alors qu'en Haïti, il est toujours à monter. Deuxième cause que nous avons gardé de près, c'est par rapport à l'autre pays dans la région qui positionne Haïti. Haïti, c'est le 5e pays qui reçoit plus l'argent dans toute Amérique latine avec Caraïbes blancs. Il vient loin derrière République dominicaine, par exemple, qui, bien que niveau de vie en République dominicaine, il y a un petit gens pillot. Salaire, l'autre bord, frontière là, il y a plus bon passé en Haïti, il y a plus de jobs en République dominicaine qu'en Haïti. Nous avons discuté sur pour qui ça, malgré tout, il y a plus d'argent qui sortit aux États-Unis pour la République dominicaine, parce que l'argent qui sortit aux États-Unis pour venir en Haïti. Transfert là, il est capable de favoriser le développement quand même. Premièrement, nous ne sommes pas sûrs que il servi seulement pour acheter bien importé. Nous connaissons qu'il y a des gens qui reçoivent transfert, ils prennent un petit morceau dans l'argent qu'ils reçoivent là, ils achètent manger la caille, ils achètent ciment avec fer pour monter mur la caille. Donc tout ça a un impact sur l'économie nationale. Là. Deuxièmement, nous-mêmes nous pensons tout que soutien social, là, ça veut dire transfert qui permettent bailler un moyen pour envoyer les gens dans l'école, ou soit pour avoir accès à soins de santé, ou soit pour acheter un bail que les besoins tout bon vrai, même si c'est un produit qui est importé. Il fait partie de l'économie et là, il a un impact indirect sur le développement économique du pays quand même.